Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro de Œil du Pro. C'est l'heure bien évidemment de parler sport sur l'antenne de Héritage Télévision. Au sommaire de ce nouveau numéro d'Œil du Pro, il sera question de parler essentiellement de la Ligue des Champions de la CAF qui a connu sa troisième journée à travers le continent. Et on va s'attarder sur les représentants de la République démocratique du Congo, en commençant par le tout-puissant Mazembe Anglebert. Le club cher à Moïse Katumbi a été tenu en échec, un but partout dans son temple de Kamalondo face à la formation de Young Africa. Les Corbeaux avaient dominé la partie, avaient marqué un but qui a tenu jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire. Les hommes de la Mindiaï sont donc tenus en échec, ont donc été tenus en échec et n'ont toujours pas enregistré la moindre victoire depuis le début de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Et pour parler de l'autre représentant de la République démocratique du Congo, il s'agit là de Mané Maignon. Eh bien, les hommes de Papi Kimoto ont également été tenus en échec, un but partout au stade martyr de la Pentecôte. Ils étaient eux opposés aux Marocains de l'AS FAR, une équipe qui est leader du groupe où sont logés les unionistes. Mané Maignon qui également n'arrive toujours pas à gagner dans cette Ligue des Champions. On rappelle 3 matchs nuls pour cette équipe de Mané Maignon. C'est donc sur ces deux sujets que nous allons devoir tailler bavette ou analyser sur les représentants de la RDC en Ligue des Champions de la CAF. Et pour en parler, un spécialiste maison, il s'agit là de Jean-Claude Sefou Sadiki, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à ce numéro d'Œil du Pro. Ne collez pas les ailes sur une chenille et appelez ça papillon, dit un proverbe de Kamalondo. Bonjour cher Banois, bonjour à tous. Les fêtes commencent très mal pour les Corbeaux de Lubumbashi. Ouais. Un match tant attendu, un match auquel les supporters ont répondu présent. Mazembe avait l'obligation de gagner après cette défaite en Mauritanie contre l'équipe de Al Hilal Omdurman. Un deuxième match à domicile dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions, mais toujours aucune victoire pour les hommes de la Mindiaï qui ont perdu ou peut-être fait ce match nul-là dans les ultimes secondes du match. Ouais, voilà, déjà pour ce qui est du contexte positif, c'est que les fans ont répondu présent. Et je crois en termes de mobilisation en dehors du terrain, et ça a été vraiment une très grande réussite puisque ça faisait longtemps que ces temples-là affichaient complet. Et moi j'ai aimé l'ambiance qui a été, les chants et les autres, qu'ils ont vraiment accompagné leur équipe. Maintenant sur le terrain c'était tout autre puisque moi j'ai étonnamment vu une équipe très fatiguée déjà. Dès les premières minutes, les premiers signaux envoyés par les Corbeaux étaient tout simplement des signaux orange puisque je ne comprenais pas. Je vis un numéro 6 comme bateau, à lieu de récupérer qui était trop lourd, je vis justement une fossé au milieu de terrain entre les 6 qui est bateau ainsi que celui qui devait animer les G Badamassi ainsi que Ngimbi. J'ai vu Ngimbi qui me fait la même saison qu'il fait depuis le début à part les matchs face à Red Arrows, donc il n'est pas tout simplement présent dans les matchs, c'est l'ombre de lui-même. J'ai vu une défense qui ça veut dire Stéphane était déjà fatigué. Moi j'avais l'impression que c'est quand même un ordinateur qui est en face d'une machine de couture. Et peut-être avant de parler de la Mindia et le coach des Corbeaux, comment expliquer 2 buts coup sur coup encaissé dans les ultimes secondes du match? Ça s'est passé en Mauritanie face à l'équipe de Al Hilal et ça vient de se reproduire à domicile à Kamalondo. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est un problème d'hommes, ils deviennent défaillants parce que vous parliez des joueurs qui étaient déjà qui avaient l'air fatigués dès l'entame du match? Est-ce que ça devient finalement ce problème d'hommes-là, ce problème de choix et ce problème de qualité au sein de cette équipe du TP? Vous savez, cher Banois, les plus grands entraîneurs au monde ont été forgés par leur milieu de terrain. Ça veut dire que même les entraîneurs défensifs, quand on vous parle de Simeone et quand on regarde les rôles d'Antoine Griezmann, il fait office de premier défenseur. Ça veut dire c'est au milieu de terrain où tout se passe, dans l'axe comme on dit. Et même Lamine, la saison dernière, il avait 2 génies au milieu de terrain. Sinon, on peut parler même de 3 génies au milieu de terrain. Parce qu'il avait déjà Oladapo, le Nigérian. Il avait également Likonza. Ça faisait déjà la première grande barrière. Ce qui faisait que sa défense était moins exposée. Et donc, on finissait un match avec rarement des occasions concédées par l'équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe, surtout sur le plan Ligue nationale de football. Et aujourd'hui, nous avons une équipe du tout-puissant Anglebert Mazembe qui a des génies au milieu de terrain, des joueurs qui ils sont complémentaires. Mungwengi, Atibou, si vous voulez aussi, Tamboué Kalonji et même les remplaçants Madouzone. Ils sont bons. Sauf qu'ils sont tellement exposés par un milieu qui n'existe pas. Je vous rappelle les noms des milieux de terrain. Ngalamoulou Mebato, qui fonctionne avec Atibou. Or, Atibou, on sait que c'est pas un numéro D naturel. Donc, il ne monte pas. À partir du moment où il ne monte pas, Kabout est en prison. Ainenko est en prison. Les milieux devaient normalement fonctionner dans l'axe. Les milieux qui n'existaient pas ne peuvent pas fonctionner. On a quand même un avant-centre qui s'est démené
Seul, il ne pouvait pas, il était déjà cramé, très fatigué, il est devenu lourd. Et puis, donc c'est le milieu qui ne carbure pas, c'est le milieu d'ITP qui n'a pas le niveau. Tous les joueurs mis ensemble, à part Badamassine, sauf qu'il était blessé un tout petit peu tôt. Et du coup, on a un TP Mazembe abandonné. C'était l'esprit qui jouait. Et au finish, l'esprit ne peut pas marquer puisqu'on a vu que l'esprit pouvait aussi encaisser. Et pour clore ce chapitre de Mazembe, on doit forcément terminer par cette interrogation. Ouais. Lamine Ndiaye souffre d'un manque d'effectifs, un manque que Lamine Ndiaye est aussi partisan de ces mauvais résultats du TP. Alors pour être clair, il faut dire, et je vais paraphraser l'ex-international français Blaise Matuidi qui a dit, dans le football, il y a des catégories de joueurs. Il y a les artistes, les Messi, les Ronaldo et les autres, et puis il y a les ouvriers. Pour être honnête, dans cette équipe du TP actuellement, il n'y a aucun artiste, il n'y a que des ouvriers. Si c'était un chantier de construction, il y aurait des ouvriers et des aides-maçons. Personne n'est capable de proposer un plan. Maintenant, il y a maintenant la mine. Ça veut dire que tu as quand même les matos qu'il faut, bon, qu'il ne faut pas, ce qui est vrai. Maintenant, adapte-toi. Moi, j'ai vu un jeune coach qui débarque de la Tanzanie, il a raté du côté des Azam, il débarque à l'AS Vita Club avec un recrutement qu'il n'a pas fait, mais il s'adapte. Aujourd'hui, il vient d'enchaîner 4 de la vitesse. J'ai un Makoko qui a également de la percussion de la vitesse. Si je les rapproche, je peux gagner plus en les distançant. Ça veut dire, il propose un 3-5-D. Ça fait que les latérales, il est en piston, il est juste au milieu de terrain, il est juste à côté de son ailier. Ça fait 2 minutes, il est là. Une course, il est là. Mais la mine ne fait pas ça. La mine expose le 4-3-3. Et ce qui est pire, et je pense que c'est là où il répond. Ton point fort, c'est Kabouit. Qu'est-ce que tu fais de Kabouit? Tu fais en sorte que Kabouit ne défende pas. Mais comment tu veux que Kabouit le même puisse avoir des efforts défensifs, il puisse aussi aller faire offensivement. Ça fait qu'au bout de 60 minutes, il est fatigué. Donc, il fallait construire une tactique pour Kabouit, sur Kabouit, et autour de Kabouit. Ça veut dire que tu dis que Kabouit ne peut pas défendre. Je rapproche les latéraux qui soient en piston, et là tu fais les 3-5D. Tu n'as pas ton Keita qui devait normalement être aussi un élément crucial. Aujourd'hui, il est ailleurs. Joue avec les 303 en 3-5D. Donc, il y a aussi un entraîneur, et c'est là aussi la maladie. Ce sont les entraîneurs qui ont plus de 50 aujourd'hui, qui n'arrivent pas à suivre les trains de notre football. Ça, il faut les reconnaître. Magasuba, on l'a décrit comme ça. Donc, on a quand même un football où il faut un tout petit peu être cérébral, il faut inventer des choses. Et ceux qui ont appris à être entraîneur en 1980, ils ont du mal à suivre les trains de notre football actuel. Et Lamine en fait partie. Il veut rester classique. Alors que les classiques, là, il n'a pas les joueurs pour faire ça. Donc, lui aussi, il répond parce qu'il n'arrive pas à se réinventer. Et rapidement, avant de clore ce numéro du Pro, sachez que le TP Anglebert Mazembe est actuellement 3e dans son groupe avec 2 petits points seulement engrangés pour les protéger de Moïse Katumbi. Je ne suis pas un prophète. Ouais. Il y a ceux qui croient à la qualif, mais je n'en fais pas partie. Il reste 3 journées tout de même. Non, je n'en fais pas partie. Un déplacement en Algérie, un déplacement en Tanzanie et tu reçois les grands du groupe Al Hilal. Al Hilal à domicile. Je ne fais pas partie des gens qui croient à la qualification du TP. C'est même une absurdité de croire. On espère bien que les Corbeaux vont contredire Jean-Claude Sefo Sadiki. On espère que les Corbeaux vont réaliser cet exploit-là. Rapidement, on va parler d'un autre représentant congolais. Il s'agit là de la formation de Maniema Union, les Kambelembele Boys. Dans un groupe annoncé, groupe de la mort. On a fini la manche aller. 3 matchs, aucune défaite, 3 matchs nuls, dont le dernier à Kinshasa contre l'équipe de l'AS FAR le week-end dernier. Ce nul-là, est-ce un nul qui sonne comme une défaite pour Maniema Union ou c'est encore un nouvel exploit des hommes de Kimoto? Mais maintenant, là, il y a beaucoup d'exploits. Pour Maniema, il y a trop de nuls. Maintenant, on se dit, pour moi, Maniema nous fait souffrir les chaud et les froids. On ne sait pas maintenant où se situer. On ne sait pas si on doit condamner, puisqu'on s'est déjà dit que c'est quand même, je m'excuse, un exploit pour Maniema de faire ce qu'ils sont en train de faire en phase de groupe. C'est leur première participation. Mais en regardant de plus près, on se dit quand même, les groupes, il y a certes des noms, mais des noms qui n'ont pas de bons contenus. Raja, c'est le dernier avec un point. Ce que Raja te faisait avant, c'est pas ce qu'il te fait. Donc, il te dit qu'il y avait quand même une fenêtre d'espoir. Tu te dis, ce qui te fait ma mélodie, c'est pas la forme de la vie du côté des Sud-Africains. Et même l'AS FAR, c'est pas la forme de la vie de ces Marocains-là. Donc, il y a quand même des fenêtres d'espoir que le Maniema referme seul. Alors qu'il aurait pu ouvrir très facilement. Maintenant, sur ce match-là, je pense que voilà, on marque en premier, ce qui ne nous est jamais arrivé en tant que Congolais de Maniema Union du côté de la phase des groupes. Et puis, on se fait égaliser. Je crois qu'il y a un peu trop d'humilité du côté des Maniema. Ils respectent un peu trop les adversaires, ce qui ne leur permet pas justement d'exploiter leur potentiel. J'assume mes mots, je le dis. Maniema, c'est la meilleure équipe de la République démocratique du Congo parce que c'est la seule équipe qui est capable de te jouer dans les 2 dispositifs. Ça veut dire, à l'intérieur, vous avez un bon milieu de terrain. Déjà,
Défensivement, c'est la meilleure défense. Ils ont des bons défenseurs qui sont complémentaires, un bon gardien expérimenté, des fameux Brunel et Fongué, une bonne défense, un bon milieu. C'est un milieu complémentaire. Et puis, vous avez dans l'extérieur, comme on dit, la verticalité, c'est là où ils sont encore plus meilleurs avec des AG Bassial et tout. Donc, Maniema peut évoluer dans les deux dispositifs, mais j'ai comme l'impression qu'il y a tellement beaucoup de maîtrise, de retenue de la part de leur entraîneur qui ne demandent pas à ces joueurs-là de s'ouvrir, hein, de dire profitons. Le foot par moment c'est aussi la tactique, mais c'est aussi un jeu. Ça reste tout simplement un plaisir que les joueurs doivent prendre sur le terrain. Et ils ne prennent pas le plaisir tellement qu'ils respectent un peu trop les adversaires. Ils se sont fait égaliser. Et puis quand ils se font égaliser, ils sont à la 67e. 67e. Ils ont 23 minutes. Mais ils ne s'ouvrent plus, puisqu'ils savent, ils ont peur. Maintenant, ils se disent, si on s'ouvre, on peut prendre un danger bit qui aurait peut-être crucifié notre position. Il y a trop de respect de la part des Maniema. On leur avait dit. Maintenant, comme conseil, je pense aujourd'hui, ce que Maniema a déjà fait pour nous Congolais, pour Maniema Union, pour l'histoire de cette province-là, c'est satisfaisant. Je crois que tout le monde, tout supporter cette Maniema est content de ce parcours-là. Je crois que même, pour libérer la tête de ces joueurs-là, on doit leur dire que jouez maintenant pour vous. Ça veut dire les 3 prochains matchs en Ligue des Champions, c'est pour vous. C'est pour vos carrières. C'est ce qu'on appelle bonus. N'ayez pas de pression. On peut se faire éliminer, d'accord. Mais jouons d'abord au football. Essayons d'exploiter nos points forts. On va se déplacer du côté du Maroc par des fois. On a de la verticalité. Soyons défensifs, certes, mais essayons d'exploiter justement nos vitesses. Essayons d'exploiter les gabarits qu'il y a du côté de Kitambala avec des bons centres. Je pense que Maniema Union peut faire quelque chose parce qu'ils ont les moyens et parce que les grands qui sont devant eux, c'est l'écart des 2 points. Le premier à 5 points, Maniema à 3 points. Donc, s'il est éliminé, on va applaudir. S'il est qualifié, on va applaudir. C'est à Maniema de croire à ça et de pouvoir y aller. Allez, on espère que les Kambelembele Boys de Maniema Union vont pouvoir se refaire une santé. Il reste 3 matchs pour espérer une qualification pour les hommes de Papi Kimoto. Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, 2 points seulement entre Maniema Union classé 3e et le leader de ce groupe qui est la formation de l'AS FAR du Maroc. Premier avec 5 points, suivi de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. C'est par ici qu'on va mettre un point final à ce numéro d'Œil du Pro, le tout dernier de l'année. Ça a été long, mais on y est. On a quand même fini l'année. On espère revenir en grande forme en 2025. Tous mes sentiments sportifs à vous et à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous accompagnent par leur encouragement. Et on reçoit toujours leurs messages. Et puis à tous ceux qui nous suivent depuis Kinshasa, ils sont très très nombreux. Alors on espère, on va faire une dernière édition spéciale CAF et puis il y aura la rétro. On est encore là avant qu'on en finisse avec 2024. Allez, j'espère que vous allez également répondre présent pour continuer à vivre ensemble avec nous le sport sur la télévision à grande vision. On se retrouve donc très prochainement pour la grande édition, l'édition spéciale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi la rétrospective de l'année 2024 qui aura lieu très très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Merci et au revoir.